Salut tout le monde, c'est Etros, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à quelques jours d'Halloween. Et personnellement, quand Halloween approche, ma plus grande difficulté, c'est de trouver le film parfait pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose une sélection de films incontournables pour une vraie soirée d'Halloween. On passera par des classiques, des pépites et quelques surprises. Alors, éteins ta lumière, ferme les volets et prépare-toi. Donc, éteins ta lumière, ferme les volets et avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait énormément plaisir. Numéro 1. Halloween. On commence par, je pense, une évidence. Halloween, le film qui a littéralement défini le genre du slasher. Sorti en 78, réalisé par John Carpenter, c'est le film qui a transformé un simple tueur masqué en véritable icône du cinéma d'horreur. Je parle bien évidemment de Michael Myers. Ce qui rend le film Halloween fascinant, c'est sa simplicité. Faut savoir qu'à l'époque, en 78, il n'y avait pas, comme maintenant, les effets spéciaux. Du coup, Carpenter a dû s'adapter avec un budget vraiment minuscule. D'après les estimations, il était à peu près à 400 000 $. 400 000 $! Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Et c'est pourtant un classique. Et même cette musique devenue tellement cultissime. Donc ouais, c'est simple. Si tu veux vraiment regarder un classique du genre, c'est vraiment la base. Là, je parle vraiment pour commencer du Halloween de 78. Pour moi, c'est le plus cultissime. Donc ouais, je pense que tout le monde connaît le film Halloween tellement c'est un classique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'histoire. En fait, le film raconte, c'est la nuit d'Halloween de 1963. Le jeune Michael Myers, âgé de 6 ans, en fait, il va assassiner sauvagement sa sœur avant d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, il va y avoir un bond dans le temps de 15 ans plus tard. En fait, il va s'échapper de son hôpital psychiatrique et au fil du temps, voilà, il va tuer les gens, etc., etc. Bref, je vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, foncez le voir, c'est un classique. Et pourquoi pas ensuite, pour prolonger le plaisir, voilà, il y a les suites récentes comme Halloween sorti en 78. Voilà, il y en a plein d'autres, mais il faut vraiment commencer par l'original. Et bien sûr, dans le noir, volet fermé et sans ton téléphone parce que ça sera encore mieux. Numéro 2, Get Out 2017. Là, on change complètement d'époque, changement de style, Get Out. Jordan Peele, alors, de base, faut savoir que c'est pas du tout un réalisateur, c'est un mec qui faisait des sketchs et en fait, il a surpris tout le monde avec un film d'horreur aussi brillant que dérangeant. Pour la faire courte, un jeune homme noir rend visite aux parents de sa copine blanche dans une banlieue trop parfaite. Et dès les premières minutes, tu sens que quelque chose cloche. Et en fait, il faut savoir que Get Out, ce n'est pas en fait l'horreur classique, c'est une tension psychologique qui s'installe lentement avec un malaise qui grandit jusqu'à une fin inoubliable. Et oui, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement-là, parce que en faisant mon choix dans ce classement, je me suis dit il faut mettre quand même des films de plein de styles différents. Et là, je me suis dit que Get Out, vraiment, il remplit toutes les cases possibles. C'est un film exceptionnel qui est très différent en fait de ce qu'on voit d'habitude dans les films d'horreur. C'est un film vraiment qui joue sur le stress. Voilà, on est vraiment stressé avec la personne, on est vraiment comme je sais pas comment dire, mais voilà, on ressent vraiment un malaise dans cette famille et c'est juste trop bien fait. Et en fait, c'est à la fois social, politique, mais surtout terriblement efficace. Chaque regard, chaque silence est calculé pour te rendre vraiment mal à l'aise. Et pour ceux qui n'ont pas vu, si tu crois deviner la fin, eh ben, je peux te dire que tu te trompes lourdement. Donc voilà, pour ce deuxième classement, je te conseille Get Out. Et en plus, l'acteur principal est excellent. On enchaîne avec le numéro 3. Alors oui, je ne parle pas beaucoup de chaque film, sinon la vidéo a duré trop longtemps. Numéro 3, 28 jours plus tard. Et attention, je parle bien de celui de 2002. Et 28 jours plus tard, c'est la renaissance du film de zombies. Avant lui, en fait, les zombies ont toujours été lents dans les films ou les séries. Mais Danny Boyle, donc le réalisateur, a tout changé. Ici, les infectés courent. Et ils ne rigolent pas. Jim, donc incarné par Cillian Murphy, se réveille seul dans Londres désert. Les rues sont vides, les magasins abandonnés, le monde semble mort. Et en fait, c'est tout simplement la scène d'ouverture qui est devenue cultissime. Voilà, c'est du pur cinéma selon moi.
Mais au-delà de l'horreur, 28 jours plus tard, en fait, il parle surtout d'humanité, de survie et de la fragilité de notre société actuelle. Voilà. C'est sorti en 2002, donc ça fait un peu longtemps. Mais en fait, il faut se dire que même 20 ans plus tard, ce film-là reste toujours d'actualité. On peut le regarder même maintenant, c'est toujours aussi bluffant. Donc c'est simple, si t'aimes les ambiances désespérées, les héros à bout de souffle, les zombies qui pour une fois courent super vite, bah ce film est tout simplement une claque et fait pour toi. En plus d'avoir un excellent casting. Numéro 4, Conjuring. Passons maintenant aussi à un grand classique cultissime. Je parle de Conjuring, celui de 2013, du coup le tout premier. Inspiré des enquêtes paranormales d'Ed et Lorraine Warren, donc c'est vraiment, voilà, je pense que tout le monde le sait, mais c'est vraiment une histoire vraie, voilà. Et en fait, le film, il relance le mythe de la maison hantée avec un savoir-faire redoutable. C'est vrai que, avant ça, on avait rarement vu des films qui traitaient de ce sujet-là. Voilà, la maison hantée, etc. C'était plutôt assez tabou, on va dire. Et en fait, James Wan, donc le réalisateur derrière Saw ou Insidious, mise ici sur la tension pure. Pas de gore, pas d'effets abusifs, juste une mise en scène juste incroyable, des silences lourds et une atmosphère suffocante. C'est vrai que vraiment, moi quand j'avais regardé pour la première fois, j'étais vraiment surpris. Et puis voilà, c'est le point de départ d'un univers entier, entre les Annabelle, la nonne, la malédiction de la Dame Blanche, etc. The Conjuring, c'est vraiment le point de départ d'une saga juste incroyable et très horrifique. Bref, si c'est ton but le jour d'Halloween, le soir d'Halloween, c'est de ne pas dormir, fais-toi un marathon du Conjuring Universe. Voilà. J'ai mis pour le point de départ, bien sûr, de commencer par Conjuring, mais voilà. En fait, c'est surtout un point de départ. Si tu veux continuer, bah, voilà. Regarde tout le Conjuring Universe et tu peux te dire que tu vas bien te faire dessus. On enchaîne avec le numéro 5 et on va aller du côté de Hérédité, donc le film sorti en 2018. Hérédité, c'est une autre forme d'horreur. Pas celle qui te fait en fait sursauter, celle qui te ronge lentement. Je m'explique. Ari Aster signe un drame familial qui vire au cauchemar. Chaque plan est lent, chaque silence en fait il pèse, et quand la folie s'installe, c'est irrésistible. Ça veut dire que c'est une forme en fait différente de l'horreur. Encore une fois, c'est pas celle où tu vas vraiment flipper. C'est pas un film où tu vas flipper genre à mort, mais en fait ça joue plus sur la lenteur des scènes. Et en fait, je pense que le réalisateur en fait il a voulu que chaque scène en fait soit vraiment soit stressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, c'est un autre genre d'horreur. Et il faut qu'on parle surtout de Toni Collette. Toni Collette qui livre une performance juste magistrale, à la fois terrifiante et bouleversante. En fait, c'est le genre de film qui te hante longtemps après générique. Numéro 6, Beetlejuice et Beetlejuice. Depuis le début de ce classement, on a parlé de beaucoup de films qui font super peur. Voilà, ça fait super peur. On a voilà, des trucs qui mettent la pression, c'est stressant, etc. Mais là, je voulais mettre dans ce classement au moins un film qui fait relâcher la pression. Et pour relâcher en fait un peu la pression, un détour par l'univers, par peut-être l'un de mes films préférés de Tim Burton. Je parle bien évidemment de Beetlejuice. C'est vraiment le film, je pense, que j'ai vu le plus pendant Halloween. C'est chaque année, je suis obligé de le regarder au moins une fois. Bon, je vous raconte un peu, mais je pense que 99% de la Terre connaissent. En fait, c'est un couple de fantômes qui engage un bioexorciste pour effrayer des vivants. Et en fait, ce bioexorciste, c'est Beetlejuice. Et là, franchement, rien qu'en voyant le film, je pense que tout le monde s'est dit, c'est du Burton. On connaît tous le style de Tim Burton. Voilà, lui vraiment, Tim Burton, il a un style, il a un style propre à lui. Et vraiment, Beetlejuice, je pense, c'est l'un des films où on reconnaît directement sa patte artistique. Entre les décors bizarres, la musique, l'humour, l'esthétique. Moi, je pense que c'est surtout l'esthétique, en fait, qui me fait rappeler du Tim Burton un peu gothique. Donc voilà, déjà, je vous conseille de regarder le premier parce que c'est un classique indémodable. Et plus de 30 ans après, Burton revient avec Beetlejuice. Et il y a toujours les mêmes acteurs au casting, avec quelques changements, et l'ajout de Jenna Ortega. Un retour à la fois nostalgique et complètement barré. Pour moi, vraiment, ça se complète. Voilà. Tu peux regarder que le premier, mais le mieux vraiment pour une bonne soirée Halloween, c'est de regarder le premier et le deuxième. Ça se complète. Le 2, il est également incroyable. Bah, bien sûr, un peu moins que le premier, c'est un classique le premier, mais le deuxième, il est quand même
très très bien. Personnellement, j'ai adoré. Et voilà quoi, c'est un retour c'est un retour nostalgique qui fait énormément plaisir. Donc voilà, si tu veux te marrer, mais sans pour autant quitter l'ambiance Halloween, voilà, je conseille Beetlejuice, mais surtout ne dis pas son nom 3 fois. Et pour terminer, le dernier film que je vais vous présenter, le numéro 7, un énorme classique. Je parle du premier Scream. Ici, on finissait par un classique des années 90. Wes Craven s'amuse en fait à déconstruire les codes du genre tout en livrant un vrai film d'horreur. Tout est culte dans ce film, et surtout Ghostface, entre ses appels flippants, son humour noir, etc. C'est cultissime. C'est le film en fait, je trouve parfait pour une soirée entre amis. Entre voilà, entre stress, entre horreur, entre fun, entre répliques légendaires, avec un énorme casting. Bref, vous avez vraiment de quoi faire parce que vous pouvez enchaîner avec tous les scrims. Je pense que vous avez vraiment kiffé. Voilà, encore une fois, c'est un classique du jeu. C'est vraiment un classique du genre. Et c'est indémodable. Et juste, je voulais rajouter un petit bonus. Honnêtement, je voulais rajouter au moins 50 bonus parce il y a tellement d'énormes films d'Halloween. J'aurais pu faire un classement pendant 1 heure. Mais là, je devrais rajouter juste un petit bonus. Je voulais rajouter Scary Movie. Alors oui, Scary Movie, c'est un peu comme Beetlejuice. Et encore pire, c'est pas un film d'horreur en soi, mais ça rentre quand même dans la case Halloween. Voilà, pour moi, même si c'est une parodie justement de Scream et de plein d'autres films, voilà, c'est pas que de Scream, et bah, voilà, pour moi, c'est cultissime. Il y a pas longtemps, pendant ça, il y a quelques jours, je me suis maté le premier Scary Movie, et voilà, c'est tellement incroyable ce film-là. Ces films-là, je pense que je pourrais regarder 20 fois, et je parle pas que du premier, hein. Voilà, vous pouvez vous faire toute la saga, c'est tellement hilarant, tellement fun, à regarder surtout entre potes. Voilà, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. C'était juste un petit bonus comme ça, je voulais rajouter. Donc voilà, c'était ma sélection pour une soirée d'Halloween réussie. Que ce soit des classiques psychologiques ou ambiance entre potes, je pense que tu as forcément trouvé ton bonheur dans ce classement. Et toi, c'est quoi ton film d'Halloween préféré que tu vas regarder et que tu regardes chaque année? Dites-le moi en commentaire. J'ai très hâte de découvrir vos choix. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Voilà, c'était une vidéo que je voulais faire juste avant Halloween. J'espère vraiment que vous avez passé le meilleur Halloween possible. Voilà, profitez, mangez sans compter. Voilà, amusez-vous. Et puis voilà, stay transciné. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.